Cette vidéo n'était absolument pas prévue dans mon programme du jour, mais j'avais envie de la faire parce que je pense qu'elle est d'utilité publique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'âge et de ce qu'on n'a plus envie avec l'âge. Je suis à quelques jours de faire mes 45 ans et il y a des choses qui me frappent en ce moment plus que d'ordinaire, je dirais, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus, sur ce que j'ai envie et ce que je n'ai plus envie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partager cette pensée? Ça change un petit peu de parler de choses plus futiles. Je suis en pyjama, oui, oui, absolument. Je suis prête, mais je suis en pyjama propre parce que j'ai filmé ça pour Instagram, brushing, maquillage, etc. Et, euh, et je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour partager un petit peu ces pensées avec vous. Je vais faire 45 ans dans quelques jours, le 26 décembre, pour celles qui ne le savent pas. Ça fait 15 ans peut-être que je suis sur les réseaux, enfin sur YouTube et sur Instagram un peu moins longtemps, mais il y a longtemps quand même. Et je me suis dit, en fait, à 45 ans, il y a plein de choses dont on n'a plus envie. Et je vais dérouler ça avec vous, vous allez me dire un petit peu ce qu'on en pense. Je me fous éperdument de ce que pensent les autres. Alors autant à la vingtaine, tu es préoccupé par l'image que tu peux renvoyer, par ce que tu vas dire, est-ce que tu vas être apprécié. Je pense qu'au plus tu vieillis, au plus c'est un truc dont tu te fous éperdument. C'est-à-dire que je me fous pas de ce que pensent mes proches de moi, parce que c'est toujours un indicateur quand tu déconnes, quand t'as pas la bonne attitude, etc. C'est toujours un indicateur. Mais je parle des gens au global. Franchement, que tu me trouves has-been, stylée, euh, froide ou trop avenante ou trop je sais pas quoi, je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis en paix avec moi, je suis en phase avec moi et honnêtement ce que tu peux penser de mon style ou même en étant sur les réseaux, hein, je m'en fous en fait. Si tu n'aimes pas, euh, ben c'est pas grave. Moi, j'aime. Moi, je me sens bien comme ça. Et ça va avec le fait de faire des efforts, les efforts supplémentaires qu'on fait vraiment entre 20 et 30 ans, on va dire. Le fait de porter des talons hauts, même si ça te défonce les pieds, de pas trop te couvrir parce que ça tue ta tenue de mettre un manteau, je sais pas, de faire attention à la mode, aux pièces fortes. Et ce jean, il est plus tendance, donc je vais plus le mettre. Ça, c'est pareil. À 45 ans, si tu aimes un jean, si demain j'ai envie de reporter un skinny, je le ferai. Bon, j'en ai pas envie, mais si j'en ai envie, je le ferai. Franchement, j'aurai pas froid parce que je m'en fous de mettre un manteau qui va tuer ma tenue. Je vais faire en sorte que ça aille, soyons d'accord. Mais honnêtement, je vais pas mettre un pull sans manches en plein cœur de l'hiver parce que ça fait joli. Non, j'ai froid. Enfin non, j'ai chaud parce que je suis en périménopause. Mais si j'ai... Voilà, non, je le ferai pas. Je suis 98% du temps à plat ou à bottines, à talons, mais extrêmement confortable. La plupart du temps, maintenant, j'ai un grand sac un peu fourre-tout parce que j'y mets mes compléments alimentaires, ma brosse à cheveux, mon truc pour me retoucher, mes multivitamines pour la périménopause. Voilà. Donc, non. Euh, Il y a aussi un truc, c'est quand on avance dans l'âge, on fait attention, on fait de plus en plus attention à soi, à sa peau, à ses cheveux. On se fait faire les ongles en salon de manucure si on le peut. Dans la vingtaine, j'étais vraiment dans ce qui se voit. C'est-à-dire, je prends pas trop soin de ma peau ni de mes cheveux, même si ça a toujours été plutôt mon cas, mais moins que maintenant. Je voulais que il n'y ait que des choses qui se voient, c'est-à-dire un beau maquillage, même si dessous ma peau était pas top, le beau maquillage, pas forcément me démaquiller en rentrant, la protection solaire, autant vous dire qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, c'était pas une priorité, donc c'était vraiment ce qui se voit, c'est-à-dire que du blond à outrance, parce que j'adorais être blonde, mais les outils chauffants, etc., même si ça me défonçait les cheveux, je m'en foutais, c'était ce qui se voyait. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est pas forcément ce qui se voit, c'est tout ce que je vais faire en amont pour me sentir bien et vieillir mieux. C'est pas ne pas vieillir, parce que vieillir, c'est inexorable. On va tous vieillir. Et heureusement qu'on va vieillir, sinon ça voudrait dire qu'on on mourrait beaucoup trop jeune. Donc vieillissons. Vieillissons bien, vieillissons en paix avec nous. Et le mieux possible, si c'est quelque chose qui vous... voilà. Si c'est un sujet pour vous, mais par contre, voilà, on arrête le paraître et on fait à l'intérieur. Et ça, je trouve qu'aussi, ça change quand on vieillit. Moi, je vois, je fais tout le temps le même maquillage. Il me plaît. Vous avez chuté.
Voilà. Il me plaît tel que je le fais, mais j'y passe pas des heures. J'aime utiliser toujours la même méthode et quasiment les mêmes produits. Je me fais plus des smokies à rallonge le matin. D'abord parce que j'ai plus le temps, je trouve que ça me va plus, et puis c'est plus ce que j'ai envie de refléter comme image. J'ai jamais trop été dans le sexy, dans le côté très féminin, séduction, ça n'a jamais été trop mon truc, mais je faisais beaucoup plus d'efforts sur le maquillage et tout, alors qu'aujourd'hui, voilà, du mascara, je me fais un petit peu j'aime bien me faire des taches de rousseur, du blush, j'aime bien travailler mon teint, mais les yeux, la bouche et tout, enfin la bouche, ça m'arrive de faire une bouche rouge, mais vous avez compris l'idée, c'est plus là-dessus que je passe du temps, c'est vraiment sur ma peau, sur la santé de mes cheveux, sur la santé de mon corps, et encore, je fais pas autant que ce que j'aimerais faire parce que je manque cruellement de temps. J'aimerais faire plus de sport, du sport, pas plus, du sport. J'aimerais faire des choses comme ça, de la marche, etc. Juste mon emploi du temps est full, et j'ai plus le temps de faire ça. Mais j'aimerais bien, et c'est ce qui compte finalement plus aujourd'hui que le reste, quoi. Qu'est-ce que je me fous d'autre à 45 ans? Je me fous de faire la fête. Je veux dormir. Je veux dormir. Je veux faire des nuits de 8 heures. C'est ce qui me permet de tenir mentalement et physiquement. Avant, je ne pensais que à sortir, où est-ce qu'on va aller boire un coup, dans quel resto on va aller manger, qu'est-ce qu'on va... Oui, après on va aller où, et dormir 3 heures, enchaîner avec mes journées de travail. Mais ça, si je fais ça maintenant, je me réveille aux urgences. Je ne peux plus faire ça. Bon, déjà, j'ai un enfant qui est petit, Paul a 6 ans. Donc, effectivement, j'ai 45 ans, mais je l'ai eu très tard. Donc je pourrais plus le faire dans tous les cas, mais je ne voudrais surtout plus le faire parce que pour moi c'est hyper important de dormir 8 heures, voilà. Et de boire beaucoup d'eau et arrêter de boire beaucoup de vodka. donc, donc ça aussi, les priorités changent et juste mon corps ne le supporterait plus. C'est un entraînement quand tu as 20-25 ans de sortir, de boire des coups, de manger un peu, n'importe quoi. Maintenant, mon corps ne veut plus. Il accepte plus tout ça. Donc il y a un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire comme quand tu es enfant, bien dormir, bien manger, te reposer et garder un espace mental le plus sain possible parce que quand tu as 20-25 ans, tu balayes beaucoup les problèmes du revers de la main. Tu en as très peu en général parce que tu n'es encore pas trop dans les responsabilités. Alors il y en a qui ont monté très tôt leur entreprise, qui ont rencontré beaucoup de difficultés, etc. Et ce n'était pas mon cas. Je suis partie vivre à l'étranger, mais quand je suis rentrée, j'ai retrouvé un travail. C'était pas, j'avais pas de prise de tête, j'avais pas d'angoisse. Que à 45 ans, t'as plus de responsabilités, les enfants amènent aussi cette angoisse quotidienne de est-ce qu'ils vont bien, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'il est heureux, est-ce que je fais bien dans l'éducation. On rencontre tout ce genre de questionnements qu'on peut rencontrer beaucoup plus tôt si on a des enfants beaucoup plus tôt, évidemment, je parle pour mon cas. Mais je trouve qu'à 45 ans, garder un espace mental le plus serein possible, c'est pas facile. Moi qui ne croyais absolument pas dans les exercices de relaxation, de respiration, je suis à fond dedans. C'est-à-dire que c'est ce qui participe à mon calme au quotidien, ma santé mentale. C'est hyper important parce que je trouve que là, dans ma vie actuelle, c'est maintenant que ma charge mentale est au max. Pourtant, j'ai un mari qui m'aide, qui est présent, qui s'occupe beaucoup de notre fils, mais il y a mon boulot à plein temps. Je suis cadre dans la comptabilité, enfin je ne vais pas m'étendre sur ça, mais voilà. J'ai le côté influence qui prend du temps et de la place et que j'ai voulu développer depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça que vous voyez aussi plus de partenariats, plus de collaborations. J'essaye de proposer des choses un petit peu différentes. Et ça prend du temps. Elem qui est qui est sur la fermeture, mais voilà, il reste des choses à faire, il reste du stock à vendre, il reste les choses à clôturer, etc. Et ça aussi, ça prend du temps et ça prend de l'énergie et de l'espace mental. Et bien sûr, une maison, un enfant, et encore, j'en ai pas plusieurs, j'en ai qu'un. Heureusement, j'ai fait une vidéo cet été sur l'organisation. Je suis quelqu'un de très organisé, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc vous savez, j'aime mettre tout dans des cases et que tout, voilà, tout soit pensé à l'avance. J'en ai besoin pour ma propre santé mentale. C'est des fois un peu chiant d'ailleurs pour les autres, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de planifier les vacances,
les repas, les week-ends, je suis comme ça. Et encore, j'ai mes parents et mes beaux-parents qui prennent le relais avec Paul, qui nous aident beaucoup sur cet espace-temps, justement, dont on a tant besoin. Et ça change énormément entre ma vingtaine, ma trentaine même, hein, et ma quarantaine. C'est le jour et la nuit sur plein de sujets. Et bien sûr, c'est installé la périménopause, donc assez tôt pour moi, puisque ça fait maintenant 1 an. Je pense qu'on va pouvoir dire ménopause dans pas très longtemps, hein. Je suis à quelques mois d'être officiellement en ménopause. Et ça a rajouté une couche supplémentaire à tout ça, qui est une belle couche. Voilà, c'est pas, ça n'a pas été une couche fine qui s'est ajoutée, ça a été un gros morceau, parce que beaucoup, pour ma part, de bouffées de chaleur, de sueur nocturne, de fatigue, de brouillard mental, de difficulté à dormir. Heureusement que depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux. Les compléments alimentaires que je prends, ça aurait été judicieux peut-être de vous les montrer ici, c'est pas du tout de la collab, je reviens. J'en ai 2 qui sont au bureau parce que je les prends qu'au bureau. Ils sont sur mon bureau, je suis sûre de ne pas les oublier et je les ramène pas chez moi le week-end. Mais Menopause Rescue de Country Life. Je commande ça sur iHerb et ça, je peux vous dire que ça a juste changé ma vie. Ça a changé vraiment le game sur les bouffées de chaleur. J'en ai quasiment plus. Les sueurs nocturnes sont très rares. Si j'en ai une dans la nuit, j'en avais des fois 12, 15. Je ne dormais plus. C'était horrible. Et la journée, je pouvais avoir genre 20 bouffées de chaleur. Toutes les 10 minutes, j'avais une vague. C'était horrible. Ça n'a pas fait effet tout de suite, mais ça m'a fait énormément de bien sur ça, sur aussi la clarté mentale, le brouillard mental, la fatigue, le fait de se sentir... Enfin, en fait, comme tu dors plus, tu es tout le temps fatigué, donc tu es irritable, tu as du mal à réfléchir, à te concentrer. C'est vraiment une tannée. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il faut le prendre un peu sur la longueur, mais au bout de 1 mois et demi, j'ai commencé à avoir les bénéfices, et là maintenant, je suis full bénéfice. Vraiment, ça aide, donc du coup, ça réduit, donc c'est œstrogène-like, je ne prends pas d'hormones, je ne voulais pas en prendre. Donc ça intervient sur les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue, l'état un peu somnolent, la nervosité et la sécheresse vaginale, et je peux vous dire que ça marche ultra bien. Je prends aussi de l'huile de krill de California Gold Nutrition, et dans la même marque, je vous le mettrai en barre d'infos, en barre de description, oui, en barre d'infos. Je prends aussi la vitamine D en gouttes, là, c'est ignoble, mais je le prends parce que vraiment pour les os, c'est hyper important. D'ailleurs, il faut que je fasse une densité osseuse. Et je prends aussi du magnésium. Ça, c'est ce qui a changé vraiment le game sur la fatigue. Genre vraiment, vraiment. Au moins 300 mg tous les jours. Je prends le triple complexe de chez California Gold Nutrition, qui est le mieux placé et qui vous aide sur plein de sujets, et notamment la fatigue. Ça, au bout de 10 jours, j'ai vu un changement radical, mais vraiment, vraiment, vraiment radical. C'est-à-dire que je n'étais plus du tout à la traîne tout le temps, fatiguée tout le temps. Pour affronter tes journées de 10-12 heures entre le boulot, l'influence, le petit, c'était horrible. J'étais un fantôme, hein. Vraiment, j'étais un robot. Je faisais les choses d'une manière tellement automatique. Je subissais mes journées. Vraiment, ça m'a frappé. Ça m'a pris mais de plein fouet cette histoire de périménopause. Et vraiment, j'étais vraiment pas bien. C'était très dur. Parce que ça s'est rajouté à plein d'autres difficultés que j'ai eues, notamment la décision de faire mes LM. Enfin, il y a eu vraiment plein de trucs qui se sont accumulés ces 6 derniers mois. Et vraiment, ça a été pas cool. Vraiment pas cool. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et autant dans ma trentaine, j'ai expérimenté vraiment le fait de me battre pour avoir un enfant, parce que moi j'ai mis 8 ans pour avoir Paul, 8 ans de protocole, 8 ans, ça a été vraiment très long et très compliqué, parce que quand tu as un désir d'enfant, c'est dur de tous les 3 mois, toutes les 3 procédures, essuyer des négatifs. Ça a été vraiment une période de ma vie que j'ai essayé d'intégrer au mieux dans ma vie, c'est-à-dire que je faisais mes protocoles et je vivais à côté. On partait en vacances, on sortait, on vivait, on rigolait, mais tu le portes, quoi. Tu le portes parce que c'est quelque chose que tu veux. Je pense que j'ai jamais rien voulu autant que ce désir d'enfant, finalement. J'en ai jamais trop parlé ici, parce que c'est toujours un sujet un peu compliqué. J'avais pas envie
Je crois que j'avais pas envie de compassion à ce moment-là, j'avais juste envie de me battre et de pas susciter, heu, de pas susciter la tristesse de ce que je ressentais. J'avais pas envie de la partager, voilà. Maintenant que c'est derrière, c'est plus facile pour moi d'aborder le sujet, d'en parler et heu ça a été une période, compliquée à ce niveau-là. Paul est né d'une fille en Espagne et cetera. Bon, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le sujet ici, mais c'était un peu notre dernière chance et on s'est battu pendant 8 ans avec mon mari pour avoir Paul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas eu de frères et sœurs, c'est-à-dire que quand j'aurais pu, remettre ça sur les rails, j'avais déjà 41 ans et Paul avait 1 an et demi. Je me sentais pas en fait. Je me sentais pas de, ouais, j'avais 40 ans et demi, j'ai eu Paul à 39. J'ai eu Paul à 39. Oui, j'avais pas 39 quand j'ai eu Paul. Il est né en 2019, mais je suis de décembre, donc j'avais 38 et demi quand je l'ai eu. Donc quand on avait encore des embryons qu'on pouvait implanter, j'avais 40 ans et demi et je me suis dit, pff, remettre le couvert maintenant d'une grossesse. Tout s'est si bien passé pour Paul. J'ai eu une grossesse parfaite. À part des remontées gastriques, vraiment, j'ai eu l'accouchement que je voulais. Vraiment, ça a été tellement top que je me suis dit, et si tu repars là-dedans et que peut-être ça échoue, peut-être il y a un problème, je crois que j'avais pas envie de risquer. Et puis on était fatigués parce que quand tu as un enfant de 1 an et demi, c'est pas facile, hein. On va pas non plus, c'est merveilleux, mais c'est pas facile. On va arrêter de tout enjoliver. Il y a plein de choses que moi j'aurais aimé savoir sur le postpartum, sur le fait de pas dormir, sur plein de choses comme ça, surtout quand tu l'as tard. Ouais, on se sentait pas. Est-ce que je le regrette? Oui, un peu. J'aurais aimé avoir un autre enfant. Mais c'est comme ça, j'aurais pu ne pas en avoir du tout. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir gagné cette guerre, quoi. C'est vraiment une guerre, c'est plusieurs combats et vraiment, c'est une guerre contre ton corps. Ouais, c'est vraiment un combat de longue haleine et si vous êtes en plein dedans, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite la même issue que la mienne parce que la persévérance est la clé, malheureusement. Voilà. J'ai complètement dévié du sujet principal qui était 45 ans et so what. En gros, c'était un peu ça, mais je crois que j'ai fait le tour de la question et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai eu longtemps, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, 40 ans c'est comme ça, genre 0, 80, tu vis bien 80 ans si tu es chanceux. Et après, c'est un peu le déclin, quoi. Donc, je me suis dit, 40 ans, t'es au pic. Tu sais, t'es au pic de ta vie comme ça. Et après, tu vas descendre. Et j'avais peur de vieillir, je pense. Mais pas seulement les rides, un tout. Et je trouve que maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec ça. Je suis beaucoup plus en phase avec mes 45 ans. Et je me dis ouais, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante de la vie. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas cette chance, qui expérimentent des trucs vraiment pas cool au niveau de la maladie et tout. Je me dis, c'est pas grave de vieillir. Quand tu vieillis bien, en bonne santé, avec les gens que tu aimes, c'est pas grave. Donc voilà. On se fout des dictats, on s'en fout des kilos en trop, on s'en fout de ça c'est à la mode et ça l'est pas, et on s'en fout. Soyez bien dans votre corps, avec vous-même, et, euh, et voilà. C'était le but du message d'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie aussi pour votre fidélité, pour tous vos mots gentils, pour votre soutien. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.